Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour creuser un petit peu l'outil Warpcast et aussi voir comment est-ce qu'on peut commencer à faire quelques petites actions pour espérer obtenir une allocation de tokens masques dans les prochains jours. Donc on commence tout de suite, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo comme d'habitude pour donner de la force à la chaîne. Allez, on démarre tout de suite, c'est parti. On se retrouve comme prévu sur Warpcast. Alors, bon, comme vous le saviez, dans les précédentes vidéos, je vous avais dit il faudra payer 5 $ pour accéder à Warpcast. C'est une dépense nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas accéder à Warpcast et vous n'aurez pas cette allocation masque et vous ne pourrez tout simplement pas farmer les masques. Donc c'est à vous de voir si vous voulez passer à l'action. En tout cas, si vous passez à l'action, vous vous retrouvez sur Warpcast et dans votre profil, vous avez ici la possibilité d'éditer un certain nombre de choses et notamment ici de lier une adresse Ethereum, ici, donc via votre MetaMask ou Rabi Wallet, ou vous utilisez votre outil de navigateur que vous utilisez d'habitude, vous allez pouvoir le vérifier. Il faut savoir que le masque, le token masque est sur le Layer 2 Optimism, donc ça c'est bien adossé sur Ethereum, mais c'est un Layer 2 qui permet d'avoir beaucoup moins de frais de transaction et une scalabilité beaucoup plus importante. Et globalement, on est sur Ethereum et il y a un lien très fort avec Ethereum. Donc en fait, ce qu'il faudra juste prendre en compte, c'est que des fois, quand vous choisissez le réseau sur vos petits outils de wallet, comme MetaMask ou Rabi Wallet, il faudra sans doute sélectionner Optimism quand le token masque sera lancé. Bon, il y aura aussi l'occasion de faire une vidéo quand tout ça sera lancé et ajouter cette vidéo dans la playlist. Toujours est-il que vous allez forcément lier votre wallet là, et après vous naviguez un peu dans Warpcast. Donc c'est un réseau social un peu comme les autres, un mix entre Reddit et Twitter. La particularité, c'est que vous avez des channels. Vous voyez ici, je suis sur les cryptomasques et les masques, et donc vous avez la particularité de pouvoir tout de suite caster, donc poster du contenu sur des channels. Là où c'est un peu l'inconvénient d'autres réseaux sociaux, quand vous démarrez et que vous n'avez pas de followers et que vous n'avez vraiment personne qui vous suit, pas d'audience, c'est compliqué de se faire une place et d'avoir un peu d'exposition. Avec Warpcast, l'avantage c'est qu'on peut directement caster sur des thématiques un peu comme sur Reddit, et donc tout de suite avoir un peu d'exposition et être récompensé ou d'avoir une traction par les personnes qui suivent déjà ces différents canaux de communication. Donc sur les masques, si vous rajoutez, vous allez sur les masques, vous faites un cast, tout de suite, toute la communauté des masques va voir votre contenu et forcément liker si c'est un post qui est pertinent, un cast qui est pertinent. Donc ça, c'est un premier point qui est très intéressant. L'autre point, c'est l'utilisation de frames. Ça, c'est assez intéressant. Vous voyez ici, vous avez un post, mais en fait, ce post, il est dynamique, et en fonction de chaque utilisateur, vous pouvez avoir des interactions avec les différents posts. Je prends un exemple. Sur Twitter, vous faites un post avec une image ou une vidéo. C'est un post qui est statique, qui n'est pas dynamique. Éventuellement, la vidéo va se lancer automatiquement, mais que ce soit vous qui consultiez la vidéo ou un autre utilisateur, rien ne va changer. Ce sera le même contenu qui est diffusé. L'avantage des frames sur Warpcast, c'est qu'en fait, le contenu s'adapte aux données de l'utilisateur qui va la consulter. Je prends un exemple ici d'une frame qui est spécialement dédiée aux statistiques sur le token Degen, et vous voyez que je peux cliquer en bas sur My Statistics, et vous voyez que je vais avoir des statistiques qui sont personnalisées par rapport à mon profil. C'est-à-dire que c'est bien basé sur mes informations à moi. Je suis bien Rock'n'Rolla 9023 et j'ai des points qui s'affichent et qui sont les points liés à mon profil. Donc si quelqu'un d'autre avait cliqué sur ce bouton-là, il aurait des statistiques différentes. Et donc c'est un côté très dynamique qui est assez sympa et qui permet d'envisager plein de choses. Donc c'est les petites subtilités comme ça de Warpcast qui sont assez sympas. Toujours est-il que pour le airdrop des masques, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le channel des masques, ici, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et vous voyez, donc déjà d'une, vous avez plein d'informations sur les meilleures pratiques, sur la FAQ, sur des informations sur le projet, avec les personnes qui vont bien de la team, qui gèrent ça, et vous avez aussi toute la communauté qui échange dessus, sur ce channel-là, et vous voyez plein de personnes qui mettent des masques comme ça, sans rien d'autre, juste des masques, ou éventuellement avec un petit texte. Et la supposition, c'est que le fait de mettre des masques comme ça, donc juste de caster, regardez, je vous montre, je caste, je sélectionne le masque, alors vous tapez Theater, je crois, vous avez le masque, vous voyez, vous castez, et automatiquement,
a priori dans le snapshot d'initialisation des premières drops, il y aura peut-être une allocation spécialement pour ceux qui ont été actifs et qui ont montré des masques comme ça tous les jours de façon quotidienne sur ce channel là pour essayer d'onboarder un peu des gens. Vous voyez qu'il y a déjà quasiment 3000 followers qui se sont rajoutés en quelques jours. Donc si je vous recommande quelque chose, c'est de faire ce que je viens de faire, hein, donc de caster sur le channel masque en mettant le petit emoji des masques. Et comme ça, vous aurez sans doute des petites choses, parce qu'il y a quelqu'un qui a précisé que un snapshot avait été pris, donc il y en aura peut-être d'autres. Donc je vous invite à le faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très simple à faire. Donc si vous avez un accès à Warpcast, faites-le, vous aurez sans doute un avantage à le faire plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était assez simple. Un petit topo sur Warpcast, le fait qu'il y ait une adresse qui soit associée à votre profil, que le token masque est sur Optimism, donc il faudra bien sélectionner le réseau Optimism quand le token se lancera. Et petit tips, n'hésitez pas à lâcher des emojis dans le channel masque, comme ça, ça vous fera sans doute bénéficier de petites allocations ou d'avantages qui seront dévoilés un peu après. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!